The Walking Dead saison 2 est-elle la digne héritière de cette saison 1? Elle avait rassemblé les foules, c'était incroyable, il y avait très peu d'épisodes, et là on arrive pratiquement, même plus au double. Est-ce que la quantité fait la qualité? On en parle tout de suite. Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Matt et bienvenue sur Symbole Vidéo. Je suis accompagné de Saud pour vous faire la review de la saison 2 de The Walking Dead. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Moi déjà, ça a été un plaisir de me remater cette série, beaucoup plus âgé en fait. Enfin, j'avais maté la série quand j'étais pas gamin, mais en tout cas, j'avais la vingtaine et ça venait juste de sortir. Moi aussi. Et c'était ouf, mais... Là, vraiment, je la vois avec pas de la nostalgie, mais avec une autre facette. Le côté psychologique, le côté humain me parle beaucoup plus que quand j'étais jeune. Et c'est un véritable plaisir, cette saison 2. C'est sûr. Là, tu parlais d'un truc qui m'a un peu interpellé. Ouais. On va en parler beaucoup, comme les personnages. Parce que ça, c'est vraiment le truc de cette saison. C'est le blabla. On dirait presque un huis clos. Tellement on reste à la ferme et on ne bouge pas de cet environnement, même si il a ses parts de mystère et ses personnages qu'il apporte qui sont très cool. Je pense notamment à Herschel et Maggie, qui sont deux personnages que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, est-ce que beaucoup blablater, ça fait avancer les intrigues, ça fait avancer ton histoire, et est-ce que ça fait avancer tes personnages ? Oui, mais par contre, on perd en rythme. Et ça... Ah, le rythme... Après, ça va, je trouve, parce que on en parlait tout à l'heure, on divise la saison 2 en 2 points. La recherche de Sofia sur la première partie, et ensuite, ça part en cacahuète, et on quitte la ferme sur la deuxième partie. On est plus sur un truc psychologique, j'ai l'impression. Sur la deuxième partie, tout à fait. Bah, il y a un développement de personnage au début, mais ça reste, voilà, tranquillou. On démarre, pépère, etc. La deuxième partie, c'est vraiment du développement de personnage. Est-ce qu'il y a beaucoup de blabla? Oui, mais pour moi, The Walking Dead, c'est beaucoup de blabla. J'ai le souvenir de la saison 3 et 4, et même les autres. Pour moi, il y a énormément de blabla tout le temps, si tu veux. Donc, c'est un truc aujourd'hui qui me parle plus, parce que le côté psychologique et humain va plus m'intéresser, alors qu'à l'époque, moi, c'était plus, je voulais voir du zombie, je voulais voir de la survie, je voulais voir tout ça, et la saison 2, c'est pas vraiment ça. La survie, ouais, vite fait, tu vois, ils sont pas menacés tout de suite. Oui, c'est ça, enfin, ils sont menacés très tôt, dès le début de ce premier épisode. Voilà, c'est ça. Parlons du début, parlons du premier épisode, parce qu'il est quand même oufissime, cet épisode. Cet épisode est vraiment super, je pense que c'est un des épisodes que j'ai le plus préféré de cette saison. Ah oui, il est fou. En tout cas, moi, il m'a fait juste, je venais de terminer la saison 1, tac, j'embragade sur la saison 2, j'y étais, quoi. C'était la même chose, c'était les mêmes castings super, c'était les mêmes décors, les zombies toujours aussi bien faits, on replongeait, peut-être pas au paradis, mais en tout cas en enfer. T'as une tension dans l'épisode 1, entre l'autoroute, où il y a vraiment de la tension, tu sens en plus le passage de la horde, tu découvres, t'as l'introduction des hordes, et ça c'est vachement cool, parce que ça apporte voilà, on sait, il y a des développements sur les zombies, et les zombies qui courent pas, etc. Ça apporte une autre menace. Voilà, et une menace que tu peux pas flinguer comme ça. Oui. T'es obligé de faire gaffe. Oui, c'est clair. Et s'il y a un truc que moi aussi ça m'a marqué, je sais pas si tu l'avais remarqué toi, mais c'est notre cher ami qu'on aime beaucoup, Bear McCreary, qui compose les musiques de The Walking Dead. Ah ouais, et je ne le savais pas, et je me suis retapé l'intégrale du début de saison de Walking Dead. Ok. C'est du très bon poulet, hein, toujours. Ah ouais, les musiques sont sympatoches. Après, ça m'a pas marqué. Je sais que la scène d'introduction est vraiment bien avec le générique. Ouais, bah t'as un thème dans l'autoroute, voilà, qui est très marquant, très tac tac tac, ça envoie. Donc c'est vrai que la musique dans ce genre de production, surtout à AMC, t'as pas vraiment un truc qui te revient en tête, mais j'accorde beaucoup d'attention personnellement à la musique, donc ça m'a bien marqué. Bah en tout cas, il faut qu'elle soit bien dans le thème, tu as raison, et si elle est bien dans le thème, t'as pas forcément besoin de l'entendre spécialement, parce qu'elle va faire le taf. Effectivement. En effet. Pour finir sur cet épisode 1, on a la perte de Sofia, et on a cette fin pour Carl, avec la biche, enfin je sais plus si c'est un cerf ou une biche. Oui, mais quel cliffhanger. Hein. Oh là 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 là. Mais moi la première fois que j'ai eu ça, j'étais pas bien. Hein. Oui. Je me disais, mon Dieu, et il faut aller attendre 1 semaine pour la suite, et on était en mode, mais mon Dieu, enfin PLS. Je me suis mis dans un coin, j'étais en mode, tu m'étonnes. mon Dieu. Moi j'étais surtout en train de me dire, mais
Je savais qu'au bout d'un moment, Rick, il allait basculer. Il allait avoir un point de bascule où Rick allait prendre une autre ampleur, on va dire. Il allait plus être ce flic si gentil. Et moi, je pensais vraiment que ça allait se passer juste après peut-être la mort de Carl. Et au fait, non. Et il y a tout ce travail psychologique et de développement qui est amené derrière. Et c'est très cool, malgré la disparition de Sophia qui est pour moi... une purge. Ok, pour moi, je trouvais ça bien. Et j'ai bien aimé cette fin d'épisode 7, justement, où on découvre Sophia. En fait, la recherche, c'est un... Alors, il y a en effet un problème de rythme, mais c'est juste un but à atteindre. Et en attendant, tu as des développements de personnages. Parce que... Alors, c'est une qualité et un défaut en même temps. Le défaut de ça, du développement des personnages, c'est qu'on développe que la moitié, et il y a l'autre moitié qui disparaît. Notamment T-Dog. Au revoir T-Dog, on te reverra à la fin. T-Dog, voilà, oui, il aurait dû mourir, T-Dog. Et notamment, tu vois, t'as des personnages secondaires, genre Jimmy. Au revoir Jimmy. On te reverra pas. Notamment, enfin, tu vois, il y a la femme d'Herschel. Au revoir la femme d'Herschel. On ne te connaissait pas, mais c'était sympa. Non, mais c'est... Et par contre, on a nos personnages principaux, et là, on va les développer à fond. Pas toujours bien fait, mais c'est quand même, je trouve, bien. Oui, bah c'est une évolution qui est cohérente. Tu avais envie de développer une question, c'est est-ce que ça vaut le coup de vivre dans un tel monde? Bah, c'est la question de la fin de saison 1 et de toute la saison 2, à part à la fin où il se passe un peu de enfin quelque chose. Mais il y a vraiment cette demande, alors pour Andrea, au début, est-ce qu'il fallait qu'elle se suicide, etc. Elle en parle beaucoup avec Dale. On a ensuite la gamine blonde, je ne sais plus son nom, je sais qu'elle a de l'importance après, mais au début, elle est pas très importante. La babysitter, ouais, voilà. Bess. Bess, ouais, oui. Merci. Bess, il y a tout un développement sur est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre, et en effet, il y a du blabla, il y a beaucoup de blabla là-dessus. Ouais. Même pour Rick et Lori, pour savoir s'ils vont avoir un bébé ensemble. Oui. Est-ce qu'ils vont le garder? C'est vrai que la question du... ils sont obligés de le garder. Ah non, ils ont des pilules de lendemain, donc ils peuvent virer le bébé. Ouais, mais les pilules de lendemain, c'est vraiment le lendemain. C'est pas genre 3 mois après que tu l'aies sauté dans un buisson. Oui. Ça, on est d'accord. Mais bon, dans la série, ils peuvent le faire. Donc, il y a toute cette interrogation de est-ce que ça vaut le coup de vivre? Et Rick est en mode, justement, il est encore le gentil flic, en mode encore beaucoup d'espoir, beaucoup d'idéal, en mode on peut vivre dans ce monde. Qui est aussi le cas de Dale, mais en ayant des principes. Il faut pas qu'on devienne des animaux, il faut pas qu'on devienne des sauvages. On a cette humanité, il faut la garder. Et c'est vrai que ça, c'est un point central sur cette saison. Alors, beaucoup de blabla, c'est vrai. On est vraiment très psychologique, peu d'action. Mais moi, ça m'a plu. Bah, personnellement, ça va être au goût de chacun. Si vraiment on regarde The Walking Dead en s'attendant à voir dézinguer du zombie, de la survie, tout ça... Il y en a plus que The Last of Us. Oui, voilà, il y en a plus que The Last of Us, mais The Last of Us, c'est 9 épisodes. Là, on est quand même à un total de 21 épisodes sur 2 saisons. C'est quand même autre chose, quoi. Et surtout, ce que je me dis, c'est que voilà, ceux qui avaient envie de voir du zombie se faire déglinguer, bah forcément, ça n'a pas trop répondu à leurs attentes. Ceux qui aime bien le développement de personnages quand c'est bien fait. Bah voilà, moi c'était bien, mais par contre c'est sur les péripéties que j'ai un peu de mal. Okay. Surtout, en fait voilà, c'est lié à Sophia. C'est que j'avais vraiment l'impression que les scénaristes, ils avaient juste le sauvetage de Sophia et ils balançaient tous les trucs scénaristiques, tu vois, qu'ils voulaient. C'est-à-dire, faut aller chercher Sophia, vas-y, on envoie chercher Sophia et ensuite le fils de Rick se prend une balle. D'accord. Donc pour aller sauver le fils de Rick, parce qu'ils veulent aller sauver Sophia, tu vas y aller. Il faut aller chercher du matériel médical. Il y a un mec qui meurt. Ok, pour aller chercher Sophia, il faut que Daryl, il aille chercher un truc. Et il se fait blesser. Mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils ont pas d'idée. Et c'est ça que je me redis à chaque fois, c'est que déjà, les environnements sont très pauvres, mais en plus, il n'y a pas d'idée pour les approfondir. Moi, c'est un souvenir que j'ai de The Walking Dead, parce que là, j'en suis à la saison 2, j'ai pas encore commencé la saison 3. Pour moi, The Walking Dead, c'est ça, hein. C'est que des éléments scénaristiques assez pauvres, avec une intrigue sur la saison. Au bout d'un moment, on arrive enfin à une conclusion d'intrigue, mais genre, t'as 16 épisodes, saison 3 et 4, je crois. Il y a des moments, il y a des grosses longueurs, et même pour la suite de The Walking Dead. J'ai jamais fini, je crois, la saison 7, parce que je m'emmerde, mais vraiment. Et là, j'ai le courage, j'espère, de recommencer The Walking Dead, surtout parce que
j'apprécie plus. Aujourd'hui, ce côté blabla qui faisait la faiblesse pour moi à l'époque, aujourd'hui c'est une force. Et en fait, on va avoir que ça à dire dans cette vidéo. On va vraiment parler de développement de personnage parce que oui, il se passe pas grand chose. À la limite, si tu veux ne pas parler de développement de personnage pendant quelques minutes, on peut parler de cette fameuse scène de confrontation enfin dans le bar entre d'autres humains. Enfin, ce n'est pas français ce que je dis. L'idée est très cool, mais le résultat, je l'ai pas trouvé non plus pour remettre en contexte. Si bien que ça. En gros, pour remettre en contexte, on a Herschel qui après, voilà, le Shane qui va zigouiller tout le monde dans la grange, qui va aller se boire un coup au bar, voilà. Donc pour ça, il est assez humain. Et Rick et Glenn vont aller le chercher. Au final, il va y avoir une confrontation avec des étrangers. Je n'ai pas eu de tension. Pas du tout. Enfin, je savais que c'était des méchants, tu vois, mais j'étais en mode... Ça va pas s'arrêter là, au pire Herschel il prend une balle, mais bon Herschel c'est qui au final? Ok, ça t'a moins excité. J'avais pas, en fait c'est vraiment, j'ai été anesthésié par tout le blabla, qu'au final je n'avais vraiment plus de, j'arrivais plus à ressentir les premières secousses d'émotion que j'avais quand on a commencé la série par exemple, saison 1, tu vois, c'était presque tout le temps des frissons. Parce que c'est le premier vrai, pas gang, mais clan à poser des problèmes, parce que quand tu prends dans la saison 1, les gens qui s'occupent de la maison de retraite, il y a de la tension, mais elle est vite, ça disparaît vite. En fait, et tu te rends compte que ils sont pas si méchants que ça, etc. Là, on est vraiment sur des méchants avec de l'artillerie lourde, avec, enfin, les mecs, c'est des violeurs, etc. Enfin, tu sens que c'est pas un groupe. Si jamais ils tombent dessus, ils sont dans la mouise. C'est clair. Il y a de la tension. Moi, j'ai trouvé cette discussion. Après, c'est des discussions, tu sais, où ils arrivent dans le bar, ils discutent ensemble. C'est très américain. Oui, voilà, c'est comme dans la saison 1, quand tu vois au début Rick et Shane discuter sur les femmes ou je sais pas. Oui, voilà, c'est bourré de clichés. Voilà, voilà, bourré de clichés, mais en même temps c'est très américain parce que c'est pas la même façon d'amener les choses que le cinéma français ou européen, etc. Et c'est du vieux américain, tu vois. C'est aujourd'hui t'as plus des discussions comme ça. Je sais pas comment le dire, mais ça fait un peu vieux, tu vois, ces discussions là. Et là, on a ça, et on a des bastons encore dans la rue, et on a cet apport du gamin. Est-ce qu'il faut, il y a un choix à faire, est-ce qu'il faut le sauver, est-ce qu'il faut le tuer, est-ce qu'il faut le relâcher? Et j'ai bien aimé ce choix parce que... La question du choix était vraiment cool. Voilà, à partir du moment où déjà il y avait la question avec Dale, tout ça, garder son humanité ou pas. Dale qui va faire ses quêtes, qui va demander à tous les PNJ du coin voulez-vous signer la signature? Et du coup ça m'a bien fait rire. Mais sinon, pour en revenir à la question sérieuse, la question, le choix qui a été fait, il a bien été mis en avant avec aussi le choix de pour Rick au moment où tu sais Shane va essayer de le prendre en traître dans quand ils vont laisser le mec partir. Je sais plus comment il s'appelle le type. Ils veulent le laisser partir à un moment. Donc le relâcher loin avec un sac de nourriture et tout. Et Shane va le prendre en traître et tout, ils vont se battre, il y a des zombies qui vont arriver. Et Shane est bloqué dans un bus. Et là, c'est le choix aussi pour Rick. Est-ce que je choisis de le laisser vivre? Est-ce que je choisis de le sauver? Ou est-ce que je le laisse mourir? Et c'est là que la tension prend un sens pour moi, parce que c'est plus seulement la question de un mec qu'on a trouvé dans une rue, tu vois, est-ce qu'on le laisse vivre ou on le laisse mourir? Ça impacte vraiment aux relations des personnages. Exactement. Et ça a un peu manqué. Ça amplifie. Ça amplifie et ça arrive bien trop tard dans cette saison. Mais c'est la première partie, toi, qui t'a embêté. Ah, je suis désolé, c'est vrai que Sophia, je savais pas qui c'était, donc je n'ai pas de tension. Si on la perdait, si on la retrouvait. D'accord. Voilà, c'est un peu cynique de dire ça, mais c'est vrai que j'étais plus intéressé par le destin de Carl, le destin de Rick, tu vois, tout ça, tous les personnages principaux que Sophia. Puis, moi, ce que j'aimais bien dans la première partie, c'est que tu avais la découverte. En toile de fond, il faut retrouver Sophia, mais tu avais aussi la découverte de la ferme, tu avais la découverte d'un nouveau groupe de survivants qui était Herschel et sa famille. Du mystère. Herschel, qui franchement, sur la première partie de saison, il envoie. Mais quand je veux dire ça, c'est qu'il a vraiment ses principes et il va tenir le groupe un peu en... Il va
maîtriser le groupe de Rick, si tu veux. En disant, Oui, c'est chez moi, vous il va le tempérer. Voilà, il va le tempérer. Et en fait, t'as vraiment des personnages iconiques, que ce soit Herschel ou Dale, qui sont des vieux, mais qui du coup vont avoir une autre vision du monde et qui vont apporter beaucoup de choses justement dans le blabla. Leur expérience, ouais. Voilà, surtout. leur expérience. Mais justement, c'est des choses importantes. Parce que là, sur les premières saisons, on est à la transition entre l'ancien monde où on vivait bien et le nouveau monde où petit à petit, on perd toute humanité, on a une déchéance de la vie. Enfin, c'est vraiment triste. Et c'est des questions. The Walking Dead a porté des questions que dans les films de zombies à l'époque, on ne se posait pas. Notamment, c'était, ok, il y a des zombies, il faut survivre. Il n'y a plus de Kit Kat. Oh, c'est triste, je veux des Kit Kat. Enfin, on était vraiment dans le, voilà... on se pose pas trop de questions. Là, The Walking Dead, c'était vraiment qu'est-ce qui se passe quand tu as des zombies et que tu dois établir un camp et que tu dois vivre pendant des années avec d'autres personnes, avec des zombies partout. Et cette question-là, ils ont bien fait de la poser et ça a été incroyable. Et surtout, moi, ce que je retiendrai, c'est vraiment le plus gros point positif de cette saison. Et je suis tellement déçu qu'il ne soit plus là, mais notre ami Shane... Oui, Shane, il porte la saison. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. C'est fabuleux. On n'a même pas parlé de Shane. On est à quoi 20-30 minutes de vidéo, on n'a pas parlé de Shane. Mais on garde le meilleur pour la fin. Oui. Shane est le point central et va développer tous les personnages avec lui, notamment forcément Rick, forcément Laurie, forcément Andrea, même Dale, Shane, c'est un délire. Même Carl et Shane, enfin, ils ont tous... Ils tournent tous autour de lui, sauf peut-être Daryl et Glenn, où on s'en fiche un peu pour Shane. Incroyable. Ouais. Incroyable, ce développement de personnage. C'est vrai en fait, je le trouvais à la fois tellement humain et tellement pas humain. Enfin, il y a plein de décisions que fait le personnage qui le tire vers le bas. Je pense notamment au moment où il a essayé de violer Laurie, ou dans la saison 1. Le moment où il a buté le mec qui tire quand ils vont chercher de l'équipement médical, il tire une balle dans le... sur Otis. Oui, voilà, le Otis. Et du coup, il tue le Otis, et il a plein de choix comme ça qu'il tire vers le bas. Et moi, il y a une phrase qui m'a marqué dans la saison 1. Il disait « Je veux pas être le méchant ». Et c'est tellement la nuance du personnage. C'est bon d'avoir des méchants comme ça qui il transpirent. est même pas si méchant que ça, c'est ça qui est fou, c'est que... Si, il est méchant. Pas tant que ça. En fait... C'est un méchant avec des motivations qu'on peut comprendre, mais moi je ne peux pas comprendre les méchants. Non, oui, méchant. Oui. Très bien. Non. Le personnage est intrinsèquement méchant. Non. Il justifie de mettre la vie du groupe pour priorité. Donc il dit oui, moi je veux sauver le groupe, moi je veux prendre le lead du groupe je vais faire ce qu'il faut pour qu'eux ils survivent. Mais à côté, le mec il prend des décisions très bancales. Pas bancales. Alors, il y a vraiment un truc avec Shane parce que j'ai des souvenirs vagues de la suite de la série. En fait, Rick, petit à petit, deviendra un Shane. Ok ? Pour protéger les siens et parce que les situations feront qu'il sait que c'était les bonnes décisions étaient les décisions de Shane, il deviendra un Shane, mais toujours avec cette part d'humanité. Ce qui, en fait, est le problème de Shane, c'est que il vit trop bien dans ce nouveau monde. Shane, il avait des valeurs, il avait des principes. C'était pas un militaire, mais c'était pas un shérif, mais si tu veux, c'était un mec qui respectait enfin, c'était quelqu'un des forces de l'ordre qui faisait respecter la loi. Et donc, il y a plein de moments où il est dégoûté parce qu'il entend, quand il sait que, même Daryl, il y a le même système, mais quand il veut protéger les siens, il est contre le viol, il est contre tout ça, il a des valeurs. Oui, il a des valeurs. Et c'est juste qu'en fait, ce monde tourne mal et il plonge vraiment dans un néant de sombritude, je sais pas comment le dire, mais malheureusement, il se pose pas assez de questions. Ce que Rick fait, notamment sur est-ce que vraiment tu veux tuer un gamin, là tout de suite, tu prends ton flingue, tu tues le gamin pour qu'il aille pas dire à tout le monde où est la ferme. Rick, lui, il est plus en mode je veux prendre la nuit pour y réfléchir. Et là, tu pourrais te dire oh, tuer le gamin, mais non, parce que Rick te sort, tu te rends compte quand même, tuer un gamin. On va peut-être devoir le faire, mais juste pour le principe. Il faut y réfléchir, il faut poser la question, il faut en parler aux autres, etc. Et pas juste tuer le gamin tout de suite et on n'en parle plus. Alors que
Shane sait que c'est la meilleure solution de tuer le gamin, et donc il va prendre la décision difficile de le faire tout de suite maintenant. Et oui, c'est la meilleure solution, et de toute façon, Rick deviendra comme ça plus tard, mais à force de tomber sur des gens encore pires qu'eux, tu vois. Oui, bien sûr, c'est une évolution, mais donc qui Shane, va dans pour le moi, mauvais sens. est pas méchant. Après, bon, oui, il a des mauvais choix, et il a des choses qui sont impardonnables, notamment le fait de vouloir violer Laurie en première saison. Même la question de vouloir se taper la femme de son meilleur pote. Ah, ça a été bien amené dans la saison 1, ça me pose pas de problème. C'est bien amené, mais tu vois quand même que le mec est quand même dérangé. Bah, pas dérangé, c'est... Enfin, pour moi, le développement de Shane, il est presque parfait. Il y a 2-3 trucs qui vont pas, mais il est presque parfait parce que tout est cohérent. Et c'est juste ça. C'est pour ça que je te prends le temps de bien expliquer. C'est vrai que je dis pas que c'est un mauvais personnage, mais j'adore en fait le fait qu'il soit cohérent et qu'il ait vraiment ce part de mauvais. Parce que pour moi, le personnage est de base mauvais. Non. Et c'est... Enfin, mauvais. Son côté mauvais a été révélé par les mauvaises personnes autour de lui. Et par la mauvaise situation. S'il n'y avait pas eu de pandémie, Shane, on le voit, le mec, il va chercher Rick dans l'hôpital. Le mec, il va quand même essayer de sauver Laurie et Carl. Même si bon, c'est pour se taper Laurie derrière, mais... Non, mais justement, c'est ce qu'il disait. C'était qu'à la base, il le dit à Rick et il ne ment pas à ce moment-là, c'est... J'avais jamais regardé Laurie comme ça avant. C'est juste que avec la survie, avec le fait de devoir protéger Carl, etc., il y a vraiment le fait de l'attachement de la famille et de devenir un peu le papa, justement. Et en fait, Shane, il a le basculement où il devient vraiment méchant, c'est à la fin. C'est quand il libère le gamin qu'il le tue et qu'il emmène Rick pour le tuer très très loin. Là, il bascule. Pour moi, là, il bascule et c'est terminé. Et de toute façon, Rick est obligé de le tuer parce qu'il a totalement basculé et il ne pourra plus jamais revenir en arrière. Parce qu'avant, il y a encore des doutes. Pour moi, le point de non-retour est déjà atteint quand Shane... Déjà, Dale, dans la saison 1, voit Shane qui pointe Rick avec son fusil à pompe, tu vois. C'est vrai. Et... Oui. Tout le monde l'oublie, mais au final, c'est vrai. Il y a cette partie-là. Il y a cette partie-là, et aussi quand ils se battent, en voulant libérer en voulant relâcher le gamin, tu vois. Et ils se battent, et Shane, il aurait aucun scrupule à buter Rick à ce moment-là, tu vois. Non, justement, il a encore cette humanité, il a encore... En fait, il se dit... Et à chaque fois, c'est pareil, c'est toujours la même chose. Ils se disent, ce serait tellement facile de le buter maintenant et tous mes problèmes seraient réglés. Tu vois, ce serait tellement facile. Mais il prend la décision de pas le faire. Comme Bess prend la décision, quand elle est au moment de se suicider, de finalement vivre et de ne pas mourir, tu vois. Oui, il est pas censé pointer un flag sur son pote, mais il prend la décision de pas le tuer, comme il prend la décision de pas tuer Dale. Parce qu'il a vu Dale. Ouais, mais Dale, dans la saison 2, à un moment donné, il y a une confrontation. Oui. Il aurait pu juste buter Dale, tu vois. Oui. Et non, il fait à chaque fois le choix de se dire, non, je fais pas ça. Non, je ne serai pas cet homme. Sauf qu'à la fin, il le devient, cet homme. Et c'est là où il devient le fameux méchant et il meurt juste après. Non, Shane, incroyable. Il y a des développements de personnages quand même qui sont nuls. J'enchaîne. Hein, mais... Oui, bah de toute façon... j'ai envie de parler, moi, T'enchaînes. J'enchaîne, ouais, excellent, très très bonne veine. J'en ai plusieurs. Non, mais T-Dog... non, T-Dog est inexistant, mais comme la moitié des personnages sont inexistants, voilà. Jamie, je sais pas ce qu'il fait là, on apprend juste qu'il... Je sais pas qui c'est. Il est sorti vite fait avec Bess apparemment, mais c'est tout. Oui. Non, le développement qui est un peu longué et que je comprends pas trop bien, c'est entre Daryl et Carol. Pour moi, ce développement de personnage est mal fait. Mal fait, mais très... Il a un sens. Moi, vraiment, quand je vois les deux personnages, c'est deux personnages qui sont un peu seuls. D'abord parce que Carol, elle avait un mari très dominant qui la battait, elle et sa fille. Ensuite, sa fille se volatilise. Carol, il n'y a pas de problème, elle est bien. C'est vraiment Daryl qui pète un câble avec Carol et qui lui dit à chaque fois ses 4 vérités en mode « ta fille est morte, tu me fais chier ». Oui, parce que, en fait, c'est là la complexité du personnage de Daryl, c'est parce qu'il se reconnaît en Carol. Carol fait le choix de s'ouvrir à Daryl, parce que ils se ressemblent. Elle fait le choix de, elle aussi, parler à Daryl de son frère qui a disparu, et ça touche quand même Daryl, parce qu'il finit par le voir en hallucination, tu vois. Et donc, Daryl, son seul réflexe, c'est juste d'attaquer, tu vois, pour pas montrer qu'il est faible, mais sinon, c'est pour ça qu'il se met à l'écart. Et c'est pour ça que si Carol aurait pu, elle serait mise à l'écart avec lui.
Mais c'est pour ça, moi, les deux personnages ont pas forcément le meilleur des développements, mais je sais bien qu'il fallait amener ces personnages à ce point-là, mais je l'aurais pas fait comme ça. J'aurais pas juste fait des discussions en mode tu me fais chier. Et avec des si, moi, Shane, il aurait fait saison 1 et il aurait fini. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pauvre en termes de scénario autour de ce développement de personnages. C'est juste à un moment donné, on a des scènes où ils sont en train de discuter et ils s'engueulent et il y a 4 scènes ou 5 scènes comme ça. Et oui, ok, d'accord, mais vous auriez pu le faire autrement. C'était juste ça. Ouais. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'en profite pendant que tu parles de Daryl qui est un peu gâché, mais c'est vrai que j'avais eu un très très bon espoir au moment où Merle était apparu en hallucination à Daryl. Et non, on sera plus tard. Non, mais moi je me dis juste, mais enfin en fait pourquoi ils ont amené cet élément-là? Parce que bien sûr, ça file la niaque à Daryl, ça le pousse à se dépasser et à vouloir retrouver les autres. Mais au final, juste Merle lui dit des trucs, Daryl il a l'air en mode « Ouais, c'est vrai et tout, ouais, ils m'ont abandonné dans la forêt, tu vois, je vais chercher une gamine qui sert à rien. » Parfaite non plus, il y a des trucs qui sont incohérents. Et il y a rien derrière, il y a pas d'idée qui a été proposée. Juste Daryl, il s'isole. Mais voilà, c'est juste par rapport à ce que tu disais par rapport aux personnages qui, voilà, ont un moins bien. Après, il y a Andrea. Qui a quand même une évolution, qui a quand même une évolution, voilà. Et c'est pas la plus marquante, c'est pas la plus décevante. Elle part en puissance en développement de personnage dans la saison 3 et 4, donc juste trop bien en fait. Andrea, moi, elle me va très très bien. Et elle a des prises de position qui est différente du reste du groupe. Donc bien, vraiment, ça donne de la diversité sur les choix politiques, j'ai envie de dire. Et surtout cette relation avec Dale, qui est vraiment... Dale et même avec Shane. Grosse relation avec Shane. Dale. Donc en fait, le personnage me va bien. J'ai pas de problème avec Andrea. Ouais. Carl qui est pas encore devenu bizarre, mais... Carl, j'ai pas trop envie d'en parler parce que l'acteur joue encore mal au début de la série, il y a encore beaucoup de problèmes, mais c'est normal, il est très jeune. Il a un développement de personnage, je pense qu'on en parlera plus tard dans la saison 3 et 4, où là, vraiment, il va avoir un développement de personnage pareil, important. Carl, c'est un gamin qui apprend à vivre dans un monde de zombies, donc il fait plein d'erreurs, il essaye de devenir plus fort. On en parlera plus tard. Oui, je pense aussi. Il a son petit développement, c'est mignonné, et puis c'est tout. Moi, j'ai envie de te parler, c'est vraiment de cette fin de saison maintenant. Oui. Parce qu'on arrive à la fin, j'ai dit tous mes points. On apprend une chose très importante. La fameuse chose que chuchote le docteur dans la saison 1 à Rick. Oui. Que tout le monde est infecté. Et que tout le monde avait oublié que le médecin avait parlé à Rick. Oui, non, moi je m'en souvenais. Et en fait, c'est un élément qu'on nous rebalance au moment où ils vont libérer le gamin. On voit les 2 flics ou les 2 gardiens de je sais pas quoi qui n'ont pas été infectés, qui sont décédés et qui sont des zombies. Et donc là, on se rend compte qu'il y a un problème. Ouais. Et finalement, Shane devient un zombie, comme le gamin qui a eu le cou rompu, qui devient un zombie aussi. Et ça apporte une autre facette, un peu comme la Horde. Ça amène des éléments de l'histoire, des éléments du monde qui sont assez sympatoches. Et bon, c'est cool en fait. Ouais. C'est vraiment... Ça amène des délires. Genre demain, t'as une base, tout se passe bien, t'as quelqu'un qui meurt dans son sommeil, c'est terminé. Au revoir la base, tu vois. Quelqu'un qui a une grippe. Oui, voilà, c'est ça. Mais, voilà, justement, ne spoilons pas. Ah oui, il y a des éléments comme ça qui arrivent après. Bon. Mais c'est un délire et c'est cool en fait. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de développement dans la série parce que ça rajoute une profondeur. Voilà, c'est ça. Les développements de personnages, c'est cool, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il faut de l'action, il faut des points supplémentaires. Les hordes, la horde qui débarque à la fin à cause du coup de feu tiré par Shane ou par Carl, je ne sais plus. C'est juste trop bien. Ils sont en train de traverser et là, ils entendent un coup de feu et ils font let's go. Mais le truc aussi que j'avais adoré, c'est quand Shane se transforme. T'as des flashs, tu vois. Ça, j'ai trouvé trop cool. Ouais, carrément. J'ai pas revu ça dans les autres saisons, mais trop cool. Vraiment trop cool. On va arriver sur un point, c'est que ça, c'est l'épisode 12. L'épisode 12 est fou en termes de tension. C'est l'un de mes préférés. Ouais. Pour moi, juste la résolution avec Shane qui va utiliser le gamin pour l'emmener dans la forêt, c'est téléguidé. Oh là là, mais... Ouais, mais c'est ouf. Mais il sort de la grange, il est là.
Oh mais il m'a assommé avec une pierre, oh il a dû partir dans la forêt. Bah en fait, mais pourquoi personne ne s'est douté? Mais genre, il a juste essayé de buter Rick 3 épisodes avant, Rick ne se dit même pas. Si, Rick se le dit sur tout le long du chemin, c'est ce qu'il dit à sa femme. Oui, il le dit à la fin. Mais les autres personnages, ils sont en mode... Yes, bon bah on va le chercher. Bah après ils sont dans le moment si tu veux. C'est comme l'épisode 13, je le trouve très nul. Ils prennent des décisions qui sont totalement débiles, mais en même temps il faut les comprendre. Il y a des zombies devant eux, il faut prendre une décision. On prend pas forcément la bonne décision. Là on est devant notre télé en mode en 5 minutes j'ai le temps de réfléchir à une strat qui marche bien et puis c'est bon. Mais eux, il y a des zombies devant eux, il faut qu'ils prennent une décision. Ils prendront pas les bonnes décisions. Et surtout ils sont séparés, donc c'est difficile de se mettre d'accord et tout. Donc oui, si on se met à la place des personnages, effectivement, c'est difficile. L'épisode 13 est pas... Non, j'ai pas aimé. Rick pète un câble à la fin de la série. Moi j'aime bien. Il prend enfin ses responsabilités et on sent que enfin il y a un truc qui le marque en négatif. Alors que, c'est vrai. Alors que quand Carl se fait tirer dessus, ou quand il perd sa famille qui se réveille, jamais il est dans un truc vraiment défaitiste ou sombre. Alors que là comme tu le dis, il pète un câble, mais enfin le personnage s'émancipe de son côté bon flic. Il devient Shane finalement, tu vois. Je pense pas qu'il devienne déjà Shane. Non, pas encore. Mais là, il devient déjà, quand il dit la démocratie c'est fini, bah, tu sens que le mec déjà, il prend ses responsabilités et il laissera plus personne mettre en danger le groupe, que ce soit le groupe lui-même ou autre. C'est très cool. Après, il y a juste le plan sur la prison. Tu vois, qui monte vers le haut. Ah, le plan vers la prison, c'est trop bien. C'est trop bien, mais j'étais en cliffhanger de ouf. J'étais en mode, mais du coup, ils vont aller dans la prison à l'intersaison, et non, du coup, ils tournent pendant 6 mois. Alors, ne spoil pas la saison 3, mais oui, il y a la saison 3 et a beaucoup de longueur aussi. En fait, cet épisode 13, la fin est plutôt sympatoche, parce qu'on a beaucoup de cliffhangers qui donnent envie. Notamment la Black, alors on sait comment elle s'appelle Michonne. Sauve Andrea, on va avoir un plan sur la prison, on va avoir un plan sur Rick qui dit c'est fini la démocratie, donc ça donne vachement envie d'être à la saison 3. Ouais, grave. Mais par contre, cet épisode 13, tout le fight dans la grange où ils sont en train de faire du rodéo en voiture avec des fusils à pompe. Oui. Oh là, attendez, non mais franchement, on veut du fight, et quand il y a du fight, c'est pas foufou. C'est sûr que le climax était un peu décevant. J'ai plus... En gros, pourquoi ils abandonnent la ferme? En vrai, ils ont pas besoin d'abandonner la ferme, ils se mettent tout à la cave, ils attendent ils font pas de bruit, ils attendent pendant 4 heures, 5 heures, la horde passe. Ok, ils ont cassé plein de trucs, mais normalement, la horde, elle continue de bouger. Ouais, mais bon, c'est les personnages, il fallait évoluer, et moi, je suis content, parce qu'au moins, ils bougent. Oui, non, parce que toi, si t'es pas là, t'allais dire, ouais, il faut rester une saison de plus dans la ferme. C'est ça, c'est qu'en termes, en fait, mais du coup, ils ont des réactions illogiques parce que le scénar les pousse vers ailleurs. Oui, le scénar est bancal. Pour moi, le scénar est bancal, il rend pas honneur. C'est comme, par exemple, ils ont plus de ressources, ils ont plus rien, il faut qu'ils se refassent. Bah, retournez à la ferme, allez chercher vos affaires, et si vous voulez, partez. Mais d'abord, retournez à la ferme, récupérez vos affaires. Enfin, ça n'a pas de sens, la horde est partie. Et surtout, s'il reste 10 zombies, vous pouvez vous les faire. Enfin... Surtout, ils se disent tous, Andrea, ouais, bon, bah, elle est morte, hein. Allez, au revoir. En vrai, dans le plan, tu la vois pas, elle est par terre, tu te dis, bah ouais, elle est décédée. Donc, non, pour Andrea, ça se comprend. Non, c'est juste moi, c'est la bastos à la ferme, ça n'a ni queue ni tête. Le fait qu'ils fassent du rodéo avec des fusils à pompe dans les champs. Ouais, mais voilà, pour moi, c'est juste... Bien sûr que ça allait finir comme ça, c'était évident. Voilà, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses dans cette saison 2 qui sont très cool, il y a des axes d'amélioration qui sont vraiment superbes, les développements de personnages, c'est du poulet, et... Moi, j'ai tout dit. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que j'enchaîne. La saison 3, j'ai hâte qu'on la fasse en critique. J'en parlais au tout début de la vidéo. Je prends un plaisir immense à me remater The Walking Dead. Je pensais pas autant, parce que j'avais des souvenirs comme quoi je préférais vraiment le début de la série The Walking Dead, et j'étais pas fan de la suite. Et pour l'instant, la saison 2, je l'avais bien aimée, mais sans plus. Et là, je l'ai trouvée excellente, même s'il y a plein de défauts, on en a parlé.
J'ai hâte. J'ai vraiment envie là de me faire la saison 3 et 4 dans les prochaines semaines et puis qu'on en discute. Ouais. Parce que c'est un plaisir, vraiment. J'ai envie de me remater les spin-offs et tout. Enfin, j'ai la hype que j'avais à l'époque sur The Walking Dead, mais plus pour les mêmes raisons. Et ça, c'est assez bien. C'est vraiment cool. Morale, si vous avez détesté une série il y a longtemps, re-regardez-la. Ouais, grave, on évolue. Hein, bah oui, on évolue. Donc c'est pour ça que tu vas devoir regarder Game of Thrones. Ah, oui. Ok. D'accord, mais pas tout de suite. Oui, c'est vrai que je suis pas fan de Game of Thrones, mais pour des raisons différentes, on en discutera. Ok, bah vas-y, moi je te prends au mot. De toute façon, Ouais. c'est comme je me materai Game of Thrones, je me materai Breaking Bad, parce qu'il y a des saisons que je n'ai pas aimées de Breaking Bad. Je sais que toi t'adores. Oui, Mais non, ce n'est pas moi ce que j'aime, c'est ici la critique. mais en tout cas, on en discutera dans des vidéos. Justement, on n'est pas d'accord, ça c'est plutôt cool. On sera d'accord quand même sur la fin de Breaking Bad, hein. Elle est oufissime. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais la saison 2 et 3... on en parlera au moment où on fera la Breaking Bad. Merci de nous avoir suivis sur cette vidéo qui était longue, mais en même temps, en fait, on avait trop envie de vous en parler, de vous dire plein de choses, de prendre le temps, c'était trop cool. N'hésitez pas en commentaire. Une saison 2 où les personnages parlent autant, il fallait rendre honneur, voilà, c'est notre hommage. Exactement. Non, c'est un plaisir, on est super heureux. On est sur la saison 2, on se fait un petit marathon The Walking Dead avec une sortie de vidéo toutes les semaines, on espère. Ouais. À la plus. Franchement, merci. N'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé de ces saisons, si vous voulez vous refaire un marathon comme nous. À la prochaine. Prenez soin de vous. Bye. Ciao.